Priorité au direct, regardez, nous sommes dans la plus grande station de Paris, Châtelet-Léal, l'un des nœuds des transports en commun d'Île-de-France. Pourquoi ? Eh bien parce que l'intersyndicale a appelé au rassemblement donc dans cette grande station. On ira sur place dans une minute. Et de nombreux policiers sont donc déployés sur place. 29e jour de grève. De vive voix, plusieurs dizaines de manifestants se font entendre. Ils tentent de bloquer une station de métro dans le centre de Paris. Repoussés par les forces de l'ordre, ils prennent alors la direction du siège de La République En Marche. La grève, jour 29, jamais un mouvement social n'avait été aussi long du côté de la SNCF. On va en parler plus en détail dans une minute. Mais avant, on va prendre tout de suite la direction du centre de Paris où des manifestants se sont réunis en présence de beaucoup de police. Quelle est la fin ? On peut parler d'un jeu du chat et de la souris. Exactement, depuis 11h30 ce matin, c'est le jeu du chat et de la souris entre les manifestants. Vous voyez actuellement, ils sont plusieurs dizaines réunis dans le premier arrondissement de Paris, en plein centre de la capitale, près de la station Pyramide, sur ces images que vous voyez de Céline D'Agostini. Ces manifestants qui, au tout départ, s'étaient donné rendez-vous à la station Châtelet au niveau des RER, de la station des quais des RER A, B et D. Ces manifestants, certains sont arrivés par la ligne 1, ils nous ont expliqué avoir été directement accueillis par les forces de l'ordre qui les ont dispersés très violemment. Et ensuite, certains sont restés au niveau du métro, donc d'autres ont pris le métro et sont partis. Et certains, donc vous voyez, une partie de ces manifestants se sont réunis ici, à la sortie de la station Pyramide. Selon ces manifestants que nous avons interviewés, il y a ici des salariés de la SNCF, de la RATP, mais aussi des enseignants, des gilets jaunes qui veulent montrer qu'ils restent déterminés à poursuivre leur mouvement, à atteindre le retrait de la réforme, car pour eux, eh bien, il n'est pas acceptable qu'Emmanuel Macron dise qu'il va poursuivre sa réforme, ils ne se sentent pas écoutés, nous disent-ils, et donc ils vont poursuivre leur mouvement. Ils veulent aussi diversifier leurs actions avec ce type d'action, ce type de manifestation sauvage, comme il y en avait eu une également il y a une semaine, le lundi 23 décembre au niveau de la gare de Lyon. Le métro avait alors été bloqué une vingtaine de minutes au niveau de la ligne 1. Kelly, est-ce qu'on sait précisément qui est à l'origine de ce rassemblement ? Alors ce sont des manifestations dont le mot se passe sur les messageries cryptées, c'est ce que nous ont dit les manifestants. Alors évidemment c'est la RATP et la SNCF, enfin les syndicalistes de la RATP et de la SNCF qui à la base ont appelé à manifester, mais certains nous ont dit que d'autres s'étaient joints à eux, notamment des enseignants, des gilets jaunes, d'autres salariés qui souhaitent aussi faire entendre leur voix et faire entendre leurs revendications, qui est le retrait de cette réforme des retraites. Si je reprends un petit peu le principe des Gilets jaunes qui, il y a un an, depuis un an d'ailleurs, se battaient non pas contre la fin du monde, mais plutôt contre la fin du mois. Là, on nous parle d'un projet de fin de vie qui est la retraite. Mais les problèmes sont bien présents aujourd'hui. Pourquoi parler de retraite avant tout, il y a des gens qui ne gagnent pas leur vie en travaillant aujourd'hui. Donc essayons aussi de militer pour l'ensemble des revendications qu'on a pu apporter pendant l'année, parce qu'avant de penser des retraites, il faudrait que déjà les gens mangent à leur faim tout de suite maintenant, et peut-être envisager une meilleure retraite, ça c'est sûr. Plusieurs dizaines de manifestants se sont réunis ici au niveau de l'arrêt de métro Pyramide, près de l'Opéra, quelques centaines de mètres de l'Opéra de Paris, en plein centre. C'est une action qui a été totalement improvisée ce matin. Alors effectivement, ils s'étaient donné rendez-vous pour une action surprise sur les quais du RER de la station Châtelet, mais ils ont été très rapidement dispersés par les forces de l'ordre et donc se sont retrouvés ici. La circulation a été bloquée un moment par ces manifestants qui s'étaient installés sur la route, et actuellement les forces de l'ordre les encerclent et les ont retirés, les ont dispersés sur le trottoir pour rétablir la circulation. Parmi ces manifestants, il y a évidemment beaucoup de salariés de la SNCF, des cheminots, des salariés de la RATP également, mais aussi des enseignants, plusieurs enseignants dont Mohamed qui est avec nous. Vous êtes professeur de mathématiques, et pourquoi est-ce que vous avez voulu vous joindre à cette manifestation ?
Tout simplement parce qu'on est dans la lutte avec eux depuis le départ, depuis le 5 décembre, tout simplement contre la réforme des retraites. On demande le retrait pur et simple de cette réforme, aucune négociation. Et là, en fait, les vœux d'Emmanuel Macron, c'était une pure provocation. Donc on voit bien en fait qu'on a un président qui nous méprise, qui n'écoute pas le peuple. Donc là, en gros, au lieu d'apaiser la situation, il nous a mis encore plus en colère et en fait, on est encore plus déterminé. Donc on ne lâchera pas tant qu'il n'y aura pas un retrait pur et simple de cette réforme. Alors là, on a pu voir dans cette manifestation, il y a des drapeaux CGT, on a pu voir aussi des insignes Sudrail. Il y a des représentants syndicaux, mais c'est la base et des personnes qui ne sont pas syndiquées aussi qui ont appelé à cette manifestation. Alors tout à fait, hein, c'est une manifestation organisée par la base. Il faut savoir que les dirigeants des syndicats en fait, ont appelé à samedi et au 9 janvier, mais pour nous c'est pas assez en fait. Là les enjeux sont tellement importants qu'on est obligé de mettre la pression au gouvernement tous les jours si possible en fait, avec les piquets de grève les matins au centre-bus, des manifs un petit peu sauvages comme aujourd'hui et plein d'autres actions. Donc là il y a la rentrée scolaire qui arrive, donc j'espère qu'il y aura plein d'autres secteurs qui vont se joindre, donc notamment l'éducation. Il faut savoir que malgré les vacances scolaires, on était présent au piquet de grève des bus les matins et là on repartira en grève, voilà, avec d'autres secteurs, peut-être les étudiants, les raffineries, les avocats, mais là en fait c'est vraiment une réforme qui concerne tout le monde. Donc on ne peut pas laisser passer ça, on est déterminé, on lâchera pas. Et vous n'êtes pas un peu fatigué là, ça fait plusieurs semaines déjà qu'il y a la mobilisation. Pour vous, vous restez aussi déterminé? Alors la fatigue effectivement se fait ressentir, mais on est déterminé. Et j'ai envie de dire, plus le président prend la parole et plus il nous donne la motivation. Car en fait, il nous méprise et voilà, ça nous donne en fait, j'ai envie de dire, la force pour tenir. Donc notamment les enseignants, il faut savoir qu'on est les grands perdants de cette réforme. On pourra perdre jusqu'à 900 € par mois. Donc on a des revendications qui datent depuis un moment, mais voilà, donc des moyens humains, une augmentation de salaire. On a le statut des fonctionnaires qui est menacé car hier ils ont publié des décrets justement où il pourrait y avoir une rupture conventionnelle à l'initiative de l'administration. C'est totalement scandaleux. Là en fait c'est les services publics qui sont menacés. Donc c'est un choix de société qu'on met, j'ai envie de dire, devant les Français là. C'est ou bien on conserve nos acquis sociaux, c'est-à-dire les services publics, la santé, l'éducation pour tous, ou alors on met en place un système à l'américaine où en fait si on a les moyens, tant mieux. Si on n'a pas les moyens, en fait on pourra crever quoi. Et ça c'est vraiment scandaleux. Donc on dit non à Macron, on lâchera pas et on demande un retrait pur et simple de cette réforme. Voilà. Merci Mohamed, effectivement. Donc vous avez vu donc des enseignants, des cheminots, des agents de la RATP qui sont réunis ici, mais aussi des étudiants et des gilets jaunes, et tous ont un seul mot d'ordre: le retrait de cette réforme des retraites. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre, donc ils se sont réunis ici et nous sommes justement avec Annie. Bonjour. Donc vous êtes conducteur de bus à la RATP, vous êtes aussi représentant du syndicat RS RATP. Expliquez-nous, c'est une manifestation qui part de la base. Oui, tout à fait. C'est une manifestation qui part de la base et une coordination où tout simplement on a décidé de rejoindre le siège de La République En Marche. Et il y a eu un calendrier qui a été organisé toute la semaine. Et aujourd'hui, donc, ce matin, c'était pour le secteur nord, le centre bus de Béliard, dont je fais partie. Et dans le secteur sud, c'était le centre bus de Croix-Nivert aussi. Mais alors pourquoi cette manifestation qui n'était pas déclarée? Pour vous, ça ne suffit pas en fait, les manifestations déclarées? En fait, tout simplement, c'est que nous, on fait des manifestations déclarées et aujourd'hui, ce qu'on voulait faire tout simplement, c'est monter directement au siège de La République En Marche. Tout simplement parce que voilà, on voulait manifester notre mécontentement d'une manière pacifique. Malheureusement, à peine arrivé, on s'est fait gazer, matraquer par la police. Mais malgré ça, voilà, aujourd'hui, on est toujours déterminé et décidé à continuer le mouvement. Et voilà, on ira jusqu'au bout, jusqu'au retrait de la réforme totale. Alors justement, il y a un message qu'on a entendu, c'est le retrait de la réforme. Oui, tout à fait, c'est le retrait de cette contre-réforme, car pour nous, une réforme, c'est une avancée sociale. Aujourd'hui, ce que nous propose le gouvernement, l'exécutif, c'est tout simplement un recul social sans précédent. Donc on ira jusqu'au bout, il n'y a aucune négociation possible. Faut savoir qu'aujourd'hui, cette réforme-là n'est plus une réforme universelle, c'est plutôt une réforme catégorielle. Alors Emmanuel Macron l'a dit lors de ses vœux, il ne compte pas revenir sur cette réforme. À quoi ça sert finalement de continuer à se mobiliser? Alors tout simplement, il faut savoir que Macron est président de la République, mais aujourd'hui,
Le peuple français doit être écouté par Macron. Macron doit tout simplement écouter le peuple français. Et ce n'est pas au peuple français d'écouter Macron. Aujourd'hui, tout le monde est contre cette réforme. Il faut savoir que déjà, il y a un problème démocratique. C'est que cette réforme, elle est incompréhensible pour la majorité des citoyens. Et ça, c'est une volonté de la direction que les citoyens ne comprennent pas, et les travailleurs, d'ailleurs les travailleuses, ne comprennent pas cette réforme. Donc nous, tout simplement, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le retrait total. Qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, de toute façon, c'est le peuple qui décidera à la fin. Il y a des dictatures qui sont tombées par la rue. On est dans un pays des droits de l'homme, c'est une démocratie. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas pareil pour le gouvernement. Cette fois, pas d'appel officiel de la part des principaux syndicats, mais plutôt des grévistes qui se rassemblent, issus de la RATP et de la SNCF. Il y a d'autres syndicats qui l'ont dit clairement, qui nous ont invités à une trêve. Nous, au contraire, on peut pas se permettre d'avoir une trêve puisque ça fait pratiquement 30 jours de grève. Une fois que vous y êtes, vous allez jusqu'au bout. C'est tous ces cheminots, ces agents de la RATP, ces étudiants, ces enseignants que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils vont continuer à se mobiliser dans les semaines à venir. Ils attendent une seule chose, c'est le retrait de la réforme. À présent, donc, ces manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Ils vont se rejoindre dans le 18e d'ici quelques minutes pour mettre en place de nouvelles actions. Moi, j'encourage la France à faire preuve de contestation, de désobéissance civile, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On ne se fait pas entendre, que ce soit par les urnes. De toute façon, on voit bien que Macron il a été élu avec très peu de personnes. Quand on demande des référendums, il n'y en a pas. Donc c'est la meilleure façon de se faire entendre, c'est de manifester. Sauf que là, nous, on n'est pas assez nombreux. Donc il va falloir qu'en France, ça se bouge un petit peu plus. La fermeté qu'a affichée Emmanuel Macron, on lui répond de la même fermeté, la fermeté du terrain, la fermeté de la base, la fermeté des grévistes, que nous, on ne lâchera rien du tout. S'il faut doubler le mois, on va le doubler. C'est fini aujourd'hui. Moi, j'ai appelé mon bailleur, je lui ai dit, mon ami, il n'y a pas de loyer ce mois-ci, on verra plus tard. C'est comme ça. À un moment donné, vous dépassez une frontière, on ne peut plus faire marche arrière. 4 jours, 5 jours, on fait marche arrière. Pas au 29e. Au 29e, c'est fini. C'est la gagne ou rien.